Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la police de la circulation propose officiellement aux particuliers de gagner de l'argent en fixant les infractions au code de la route. Vous avez désormais le droit de convenir de manière indépendante des lieux d'installation des caméras, de les y installer, de filmer des informations, de les soumettre au point d'accueil officiel et de recevoir un paiement pour cela. Vous pouvez même créer une petite entreprise sur la base d'une telle procédure. Mais pour cela, il est nécessaire de bien comprendre toutes les nuances et les exigences des institutions officielles à l'égard d'un tel entrepreneur. L'entrepreneur qui souhaite installer une caméra pour verbaliser les infractions doit immédiatement comprendre que son activité consistera non seulement à prendre des photos, mais aussi à les traiter, inspection, et même à infliger des amendes. Comment tout a commencé? Il est évident qu'il n'est pas très rentable et efficace de faire appel à des employés en chair et en os pour remédier aux infractions. Non seulement l'heure d'un employé en chair et en os possédant une certaine qualification peut coûter beaucoup d'argent, mais le facteur humain joue également un rôle important. Nous connaissons tous les histoires de pots de vin et de faux employés, de loups-garous. La solution évidente à cette situation était une caméra, un fixeur, qui travaillera de manière impartiale, qui ne peut être trompé, amadoué, soudoyé ou falsifié. Mais il y avait un obstacle évident, le financement. L'équipement lui-même n'est pas très coûteux, mais pas lorsqu'il s'agit de milliers ou de dizaines de milliers de copies. L'achat d'une telle quantité de matériel de fixation s'est avéré inabordable pour le budget fédéral, et plus encore pour le budget local. C'est alors qu'on a inventé de tout donner aux particuliers, c'est-à-dire aux citoyens ordinaires. Désormais, n'importe qui pouvait acheter une caméra et l'équipement connexe et commencer à repérer les infractions. Officiellement, le projet a été soumis au Conseil de la Fédération et à la Douma d'État très récemment, en 2014. Principe de fonctionnement. Maintenant que le projet soumis à l'étude a été approuvé, il est temps d'entrer dans l'arène des magnétoscopes privés. Après avoir pesé le pour et le contre, les entrepreneurs ont manifesté un intérêt certain pour cette activité. Elle leur est apparue d'emblée très rentable. Et le fait que les bénéfices soient mutuels promettait un travail fructueux sans distorsion. En effet, le budget reste intact et peut être consacré à des besoins plus urgents, et pour les gens ordinaires s'ouvre soudain un article supplémentaire pour gagner de l'argent. Ce principe n'est pas nouveau, même si beaucoup en entendent parler pour la première fois. C'est ainsi que travaillaient les corsaires sur les autoroutes à péage. Mais il n'y en a pas beaucoup dans le pays pour répondre à la demande en grande quantité. Il en va de même lorsqu'il est désormais possible d'installer des caméras sur les routes ordinaires. Vous trouverez une justification juridique plus détaillée dans la loi qui a été publiée sous le titre sur les accords de concession. Cela semble assez simple. Vous installez la caméra, vous vous frottez les mains et vous attendez que les bénéfices commencent à affluer. En réalité, les choses sont un peu différentes. Tout d'abord, les fonds que vous recevrez pour l'amende, et le paiement se fait uniquement à la pièce, il n'y a pas de taux ou quoi que ce soit de ce genre, seulement un paiement pour chaque amende particulière, ne vous parviendront pas immédiatement. L'amende est d'abord payée par le contrevenant, puis elle est versée à l'État, au trésor public. Un certain pourcentage en est déduit, puis le solde vous est transféré. Vous voyez tout de suite le piège, les contrevenants ne s'empressent pas toujours de payer l'amende, et il arrive même qu'ils portent l'affaire devant les tribunaux. Vous devrez donc attendre assez longtemps avant d'obtenir votre gain. Lire aussi, quelles peuvent être les conséquences d'un versement de gazole dans un moteur à essence? D'autre part, il existe également certaines règles pour l'installation des caméras, et il faut un certain temps pour mener à bien le processus. Il ne suffit pas de se présenter à un endroit qui vous plaît, d'y planter un trépied et d'attendre un bénéfice. Vous devrez consacrer du temps à l'enregistrement et à la coordination. Pour vous donner une idée de l'ordre des fonds qui circuleront entre vous et l'État, nous pouvons vous donner un chiffre plus concret. Pour chaque amende, vous recevrez 233 roubles. Ce montant peut évoluer dans le temps, précisent les informations actuelles. Ainsi, l'activité avec les caméras d'un entrepreneur privé peut être rentable, mais ce n'est pas du tout une rivière magique de pièces d'or, comme beaucoup l'ont pensé lors de l'annonce des nouvelles lois. Les avantages et les inconvénients. Pour ne pas faire de pertes, il faut bien réfléchir. Votre marge bénéficiaire dépendra des endroits de la route où vous choisirez d'installer des caméras. Il vous faut soit des zones difficiles où de nombreuses personnes enfreignent fréquemment la loi, soit des zones où le trafic est très élevé. Si vous installez des caméras dans des endroits où il n'y a pratiquement pas d'infraction,
vous ne pourrez même pas amortir le matériel. Le revenu du speed fixing dépend uniquement de votre calcul et de votre flair. Énumérons les principaux avantages de l'installation de caméras pour la fixation vidéo des infractions au code de la route. Les entrepreneurs investissent une fois dans l'équipement et gagnent ensuite de l'argent grâce à son fonctionnement sans investissement. Plus précisément, presque sans investissement, vous devrez payer le travail d'une personne chargée de l'entretien de l'équipement et des relevés. Vous pouvez également le faire vous-même pour économiser de l'argent. Après l'investissement initial, il n'y a pas d'investissement majeur, seulement des réparations mineures. Le matériel de réparation a tendance à être très durable s'il est manipulé décemment et entretenu correctement. Vous ne jouez pas le rôle d'un agent de recouvrement, vous ne collectez pas les dettes et les amendes. Tout cela est pris en charge par l'État. Vous recevez simplement l'argent, automatiquement. Tous les paiements sont traités dans un délai déterminé, sans retard ni délai délibéré. Travailler avec le gouvernement est facile et agréable. Vous vous engagez dans une cause louable, au bénéfice des citoyens, et vous jouez dans le camp du bien. Après tout, la sécurité des personnes près des routes et sur les routes dépend de la rigueur avec laquelle toutes les infractions sont contrôlées. Tout cela semble trop doux et ne peut qu'éveiller les soupçons. N'y a-t-il pas des inconvénients? Bien sûr qu'il y en a. Mettons en évidence les principaux inconvénients et pièges d'une telle entreprise. Les bénéfices diminueront constamment si vous ne changez pas l'emplacement des caméras. C'est compréhensible. Au début, les gens enfreignent volontiers les règles et se font facilement prendre, mais à la longue, l'emplacement de la caméra est rapidement mémorisé et les conducteurs deviennent beaucoup plus prudents. Personne ne veut payer d'amende. Si le changement d'emplacement prend trop de temps, le bénéfice peut devenir nul. Un petit paiement fixe qui constitue une récompense peut être déroutant et frustrant pour quelqu'un qui s'attend à un bon profit. Pour une amende, vous recevrez 233 roubles du trésor public. Que ce soit beaucoup ou peu, c'est à vous de décider. L'argent n'est pas un flux constant, mais cyclique. Il s'agit de processus officiels liés au Trésor fédéral. Vous vous retrouvez donc dans une situation de vide et vide, ce qui peut être très démotivant. Votre temps est limité, l'entrepreneur dispose d'exactement 12 ans à compter de la date du contrat. Passé ce délai, il devra être renégocié, éventuellement à des conditions totalement différentes. Vous comptez sur le fait que les citoyens que vous avez surpris en train d'enfreindre la loi se dépêcheront de payer les amendes qui leur sont imposées. Beaucoup de gens tardent beaucoup. Tant qu'ils ne remplissent pas les caisses, ou qu'ils ne sont pas inculpés, vous ne recevrez pas l'argent. Si un automobiliste curieux qui a reçu une amende grâce à votre caméra trouve une infraction dans l'installation de la caméra, vous risquez de recevoir une amende de représailles. Lire aussi, l'auto-nettoyage du climatiseur de votre voiture. Voici une énumération assez honnête des avantages et des inconvénients. Grâce à elle, vous pourrez déterminer dans quelle mesure ce créneau est intéressant pour vous. Certains considèrent l'activité comme très rentable et s'empressent de conclure des contrats, tandis que d'autres y voient d'emblée de nombreuses difficultés et de nombreux inconvénients. La question de savoir qui a raison dépend de vous et de votre expérience pratique. Le montant de l'investissement initial. La situation des caméras de vidéosurveillance sur le marché est la même que celle de toutes les autres caméras. Leur prix dépend fortement des fonctions qu'elles possèdent et de la qualité d'image qu'elles fournissent. Il convient de noter que le développement de la technologie se fait à pas de géant. Plus la caméra est moderne et puissante, plus elle est capable d'attraper de violations dans le même laps de temps. Mais il n'y a pas que les caméras. Vous aurez besoin de tout un ensemble de petits équipements techniques supplémentaires. Il s'agit des limites de contrôle, des modules spéciaux par lesquels les informations seront transmises, d'un module séparé appelé unité de réception, de convertisseurs de données spéciaux. Et ce n'est pas tout. Assurer la sécurité à l'aide de caméras de surveillance n'est pas la tâche la plus facile. Actuellement, nous pouvons dire qu'un équipement pour un point d'enregistrement vidéo vous coûtera entre 2 et 3 millions de roubles. Un simple calcul nous indique qu'il vous faudra environ 10 000 amendes pour rembourser l'équipement. Étant donné que la durée de votre contrat n'est que de 12 ans, les calculs nous indiquent qu'il vous faut environ 3 infractions par jour pour amortir votre investissement. Ajoutez une partie des amendes pour payer le personnel et les petites réparations. Le chiffre est en fait assez faible et tout à fait gérable. Il vous faudra environ 4 ans pour récupérer vos coûts et commencer à faire des bénéfices. Pour enregistrer correctement votre entreprise, vous devez vous adresser à la police nationale de la circulation sur l'autoroute,
qui vous indiquera la marche à suivre. N'oubliez pas que vous allez organiser les activités nécessaires sur les caméras de fixation vidéo des infractions et que vous devriez certainement vous aider. Un enregistrement correct et légal avec toutes les nuances nécessaires vous protégera des pertes et des problèmes avec la loi. Afin de ne pas encourir d'amende et de ne pas perdre de bénéfices, veillez à étudier soigneusement les détails et à prêter attention à toutes les nuances.